Bonjour! J'espère que vous allez bien. Là, vous pourrez remarquer que je suis pas du tout à la même place que d'habitude. Présentement, je suis à Mont-Tremblant. Je sais pas du tout à quoi cette vidéo va ressembler. J'ai rien prévu, mais je savais que je voulais vous filmer un petit quelque chose. Depuis le printemps, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis dit que je pourrais peut-être en parler en vidéo parce que ça me tente. Tout simplement, j'ai envie d'en parler et vu que maintenant je suis tout seul présentement, je me dis que c'est peut-être un bon moment pour en parler un peu. Évidemment, ça reste ma vie privée, fait que je veux pas non plus trop élaborer, mais j'ai quand même envie d'en parler pour pouvoir peut-être mettre à jour certaines personnes si ça l'intéresse, là, parce que je sais que ça a l'air de rien comme ça, mais les gens aiment quand même les vidéos où on parle de notre vie, où on est juste assis puis qu'on parle. Parce que là, j'ai sorti quelques vidéos cet été, comme vous avez sûrement remarqué. J'ai sorti un vlog au Maine, un vlog en Gaspésie. Là, je suis en train de faire le montage d'un book haul qui est sûrement sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, depuis le printemps, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Évidemment, si on aura pu remarquer qu'à part les vlogs, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. J'étais vraiment occupée par le travail. Parlant de travail, on va tout de suite le dire parce que sinon, je saurais pas comment formuler tout ça. J'ai changé de travail et donc, je suis dans un endroit complètement différent. Mais pendant l'été, je travaillais encore dans l'épicerie où je travaillais, dans le département de la poissonnerie. Je remplaçais la gérante, tout simplement, parce que j'étais comme rendue... Est-ce que vous entendez? Je suis seule, ok? Et parfois, il y a des bruits qui me stressent. J'étais vraiment beaucoup occupée parce que il y a un moment où elle est partie 2 semaines en vacances, donc ces 2 semaines-là, je faisais 40 heures et j'ai donc passé de comme 20 à 30 heures à 40 heures directement, ce qui a été un gros changement drastique d'un coup, surtout que je revenais de vacances puis tout de suite après, je repartais en vacances. Cet été, il s'est passé quelque chose puis je pense que c'est vraiment important pour moi et peut-être pour vous qui écoutez la vidéo, pour certaines personnes qui peuvent se sentir pareil. Je pense que c'est important de partager un peu comme les émotions qu'on vit et les moments difficiles ou peut-être plus compliqués de nos vies pour pouvoir se dire qu'on n'est pas tout seul quand d'autres personnes le vivent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux en parler parce que je veux que certaines personnes se sentent moins seules. J'ai déjà fait une vidéo où je disais que je me sens perdue et dans ces commentaires de cette vidéo, j'ai eu des commentaires comme quoi que j'étais encore jeune et que j'avais pas nécessairement la nécessité de penser à ça. Moi, c'est comme ça que j'ai pris les commentaires. Mais évidemment, peut-être que c'était pas ça le but des commentaires, mais c'est comme ça que je les ai vus, comme quoi j'avais pas nécessairement le droit de ressentir ce que je disais dans la vidéo parce que tout simplement je suis jeune. Oui, j'ai 21 ans, mais j'ai quand même des sentiments de pression de la société de devoir trouver une maison, trouver une vie, trouver un travail. Et tu sais, je dis pas nécessairement que c'est la pression que les gens me mettaient sur les épaules parce que oui, des fois je l'ai ressenti, mais des fois ce n'était pas nécessairement ça. Mais ça reste quand même que c'est quelque chose que je ressentais et que j'avais besoin au moment de le partager. Donc c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Évidemment, je suis pas fâchée contre les gens qui m'ont fait des commentaires comme ça. Parce que tout simplement, je me dis qu'eux autres, ils savent pas ma vie. C'est normal parce que je vais pas nécessairement partager ma vie sur YouTube, ma vie privée. Mais en tout cas, moi j'avais besoin de le partager au moment où je le vivais. Et je me suis dit que je suis sûre que quand même, il y a des gens qui à mon âge, ils ressentent quand même cette pression-là. Parce que si je ressens quelque chose, je suis sûre que je suis pas la seule à le ressentir. C'était une parenthèse à part. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, je me suis vraiment égarée. Pendant un certain temps, pendant que je travaillais à la poissonnerie, je me sentais perdue niveau futur, peut-être. Niveau travail. J'avais envie de changer de travail, mais en même temps, j'avais peur de perdre ma liberté vers la fin de l'été. J'ai eu un sentiment urgent de devoir démissionner, de partir parce que les 2 semaines à faire 40 heures à la poissonnerie m'ont vraiment apprise que je veux pas faire ça de ma vie, être dans une épicerie, de travailler dans une épicerie, de travailler dans une poissonnerie. Autant j'adore les gens avec qui je travaillais, mais autant je peux pas continuer à travailler comme ça parce que c'est pas quelque chose qui me fait me sentir nécessairement bien mentalement. J'ai suivi mon feeling et donc j'ai changé de travail. Tout ça pour dire que c'est un des gros changements dans ma vie présentement. Ça fait présentement 4 semaines que j'ai changé de travail. Je vous dirai pas où je travaille parce que j'ai pas envie qu'on le sache sur YouTube, mais c'est complètement différent d'une épicerie. Je travaille dans un bureau. Je suis commis à l'accueil dans un bureau. C'est complètement différent. Je ne porte plus d'uniforme d'épicerie. Je porte ce que je veux en autant que ce soit professionnel. Je me sens beaucoup plus féminine de travailler dans un bureau. Je sais pas pourquoi.
beaucoup plus de satisfaction à travailler dans quelque chose d'important que de travailler dans une épicerie. Parce que je sais qu'une épicerie, c'est important parce que sans les personnes qui travaillent dans l'épicerie, on pourrait pas se nourrir, on pourrait pas vivre. C'est quand même satisfaisant. J'avais beaucoup l'impression que c'était encore une job d'étudiant, mais que je faisais à temps plein. Et il y avait pas la satisfaction d'avoir l'impression que c'était très important. En tout cas, maintenant, je me sens mieux. Un travail beaucoup moins épuisant physiquement, mais beaucoup plus épuisant mentalement. Et même si je finis de travailler plus tard qu'avant, je me sens bien, je me sens mieux et je me sens moins perdue qu'avant. J'ai encore des insécurités sur savoir si j'appartiens là-bas. Est-ce que je devrais rester là? Mais je sens déjà comme une évolution au niveau personnel, j'ai envie de dire, parce que à mon nouvel emploi, je parle beaucoup au téléphone et parler au téléphone, c'est quelque chose qui me stressait vraiment beaucoup. Maintenant, parler au téléphone, c'est beaucoup moins stressant après 4 semaines. Je suis beaucoup plus habituée. Je fais parfois comme 15 à 20 appels par jour, tout dépendamment des journées. Ça me permet de pratiquer mon anglais parce que je remplace la personne qui parlait en anglais là-bas. Donc, encore une fois, tout ce qui est client en anglais, c'est moi qui parle au téléphone avec eux. Je sens que ça va beaucoup me permettre d'évoluer. Puis je me sens beaucoup plus adulte que quand je travaille dans une épicerie. Puis c'est vraiment juste une pensée personnelle. Je pense pas que quand tu travailles dans une épicerie, t'es immature. C'est pas ça. C'est juste que moi, c'est comme ça que je me sentais. C'était un des gros changements qui s'est passé dans ma vie et que j'avais envie de parler en vidéo parce que je pense que c'est important d'en parler. Ce que j'ai appris, c'est que c'est important de s'écouter. Longtemps, j'avais l'impression qu'il fallait que je change de travail parce qu'on me disait que je devais changer de travail. Fait que c'est plus une pression de société qu'une pression que je me donnais à moi-même. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup de personnes qui me disaient « Ouais, mais tu pourras pas vivre de ça. À travailler dans une épicerie, tu fais pas beaucoup d'heures. Tu travailles pas beaucoup. » À ce moment-là, ça me dérangeait pas de travailler pas beaucoup parce que j'aimais pas plus ça non plus. Ça me permettait de faire des vidéos, ça me permettait de faire autre chose quand je travaillais pas. Maintenant, quand j'ai eu ce sentiment urgent, mental de devoir partir, je me suis écoutée moi puis j'ai pas écouté les autres. C'est moi que j'ai écouté. J'ai fait toutes plein de demandes d'emploi. J'ai réussi à avoir cette entrevue-là et c'est la seule entrevue que j'ai eue, c'est la seule qui m'a rappelé. Évidemment, comme je dis, j'ai toujours des inquiétudes pour savoir si c'est ça que je veux faire pour toute ma vie, mais je pense qu'il faut vraiment y aller au jour le jour puis que pour l'instant, je me sens bien. Il y a plusieurs choses qui me stressent, mais je pense que ça pourrait fonctionner à long terme. Puis je vais voir comment va aller mon avenir avec ça. Maintenant, je fais comme 30 à 40 heures par semaine, ce qui fait que je pourrais moins faire de vidéos qu'avant. Je trouve ça plate, mais en même temps, je trouve ça bien parce que je vais être contente de pouvoir revenir puis faire des vidéos. Je pense que oui, c'est important de faire ce qu'on aime puis d'être régulier dans ce qu'on aime, mais en même temps, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de pouvoir partager des choses en vidéo, de pouvoir partager des opinions que, en général, dans ma vie, je peux pas nécessairement dire. J'ai pas beaucoup de personnes qui aiment parler, par exemple, de livres, qui aiment parler de lecture, qui lisent des livres, et pouvoir le partager en vidéo, c'est quelque chose qui me fait vraiment, qui me rend vraiment heureuse, parce que quand j'en parle à d'autres personnes, ben les gens, ils ont pas lu les livres. Fait qu'ils savent pas, ils peuvent pas comprendre comment je me sens, tandis que j'ai l'impression qu'en vidéo, je peux dire ce que je veux, puis il y a bien quelqu'un à quelque part qui va écouter ma vidéo puis qui va comprendre ce que je ressens puis qui va faire « Ouais, je suis d'accord! » C'est pas mal ça. C'est comme le gros changement qui s'est passé dans ma vie. Ça va vraiment me faire évoluer autrement. Parce que à l'épicerie, j'ai beaucoup évolué. De un, j'ai grandi. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Maintenant, j'en ai 21. J'ai quand même grandi là-bas, puis j'ai évolué aussi. Et maintenant, ce nouvel emploi va me permettre d'évoluer d'une autre manière, mais plus en tant qu'adulte et non pas en tant qu'adolescente qui grandit. Puis, est-ce que j'ai autre chose à dire sur les grands changements dans ma vie? Quand j'ai eu plein de changements, c'est juste parce que j'arrive dans un nouvel emploi avec plusieurs nouvelles tâches que je dois apprendre de A à Z. Et c'est ça qui fait que dans ma tête, il y a plusieurs nouvelles choses dans ma vie, mais en vrai, c'est juste que j'ai changé d'emploi. Puis ça me fait du bien, tout simplement. J'ai une petite vidéo discussion avec moi-même, un petit monologue que je fais en caméra et qui peut-être peut faire sentir les gens qui se sentaient dans la même situation, qui se sentent dans la même situation que j'étais ou que j'ai. Je me sens toujours perdue dans la vie, mais je pense que c'est juste parce que j'overthink tout. Et j'ai pas l'air de ça peut-être en vidéo, mais je suis vraiment une drama queen. Ce nouveau défi dans ma vie va me permettre d'évoluer, mais sur plusieurs niveaux. Si je pense au long terme,
je pense que ça pourrait me faire aller beaucoup plus loin, me sentir beaucoup plus adulte, comme peut-être déménager avec mon chum, avec Félix. Peut-être qu'on va pouvoir déménager puis avoir notre chez nous. Ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble puis je me sens vraiment bien avec lui. Donc, je pense que je pourrais peut-être passer à ce niveau-là. Pas tout de suite parce que faut me laisser le temps, mais peut-être d'ici quelques années, on va pouvoir peut-être avancer plus là-dedans. Je pense que j'ai fini ce que j'avais à dire. Ça m'a fait vraiment du bien de vous parler comme ça. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça, puis on se dit à bientôt.